On est en direct. Donc, bonjour à tous. On va démarrer dans une petite minute. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour les premières personnes qui sont déjà connectées, n'hésitez pas à nous confirmer si le son est bon de votre côté. Alors, donc aujourd'hui, on est dans la 5e session de Lunch and Learn Salesforce Marketing Cloud, donc dédiée à la gestion des parcours clients dans Marketing Cloud. Donc, on a le plaisir d'accueillir Elodie qui va co-animer la session avec nous aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est de couvrir donc tout ce qui va être expérience client à travers donc de la vision à l'exécution des parcours clients. Et donc, on va commencer par un petit peu de stratégie avant de passer directement à la pratique dans Journey Builder. Et on va laisser Elodie introduire un petit peu la partie stratégie marketing, et notamment à travers le Journey Mapping. Alors, merci Julien. Alors, l'idée globalement, c'est de se dire finalement, Journey Builder et les outils marketing en tant que tels, c'est la finalité de la stratégie que vous avez réfléchie en amont. Donc en fait, pour cette stratégie, vous allez d'abord du coup utiliser différents outils qui vont vous permettre finalement de bien définir et de bien visualiser la stratégie que vous allez avoir et finalement qui va être ensuite la finalité dans l'outil. C'est par différents parcours, par différents parcours dans le Journey Builder. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, finalement, l'outil, c'est la finalité. Vous avez toute une réflexion à faire en amont. Vous devez bien comprendre finalement les objectifs, les personas, toutes les différentes choses qui sont utiles et qui vont vous servir dans la finalité dans l'outil. Alors, on peut peut-être montrer un exemple dans un outil ici. Donc, alors, il en existe un certain nombre que vous pouvez utiliser de manière plus ou moins créative, plus ou moins dédiée. Donc, le Journey Mapping, donc c'est vraiment la partie qui va vous donner la vision stratégique, effectivement, comme le dit Elodie, et notamment définir qui vous voulez adresser en termes de persona. Alors, on n'est pas dans de la segmentation ici, on est vraiment dans le customer centric, donc c'est pour rester orienté client, définir des objectifs stratégiques, donc qui vont notamment gouverner la priorisation des parcours que vous allez mettre en place par la suite. Si vous avez par exemple ici un objectif qui est d'augmenter l'acquisition de clients, alors vous allez plutôt travailler sur les premières phases d'awareness et d'acquisition pour maximiser l'acquisition de clients. Si vous êtes plutôt sur de l'engagement ou de la rétention, ici, on sera plutôt à la fin du cycle. Donc, définissez vos objectifs stratégiques qui vont définir les priorités donc pour les mois ou l'année en cours afin d'être efficace dans votre marketing. Donc, comme le dit Elodie, donc l'idée c'est d'avoir une vision d'ensemble on le verra en fait pourquoi traiter ce sujet en amont en fait de l'exécution des journées. On le verra ensuite dans Marketing Cloud. Donc, c'est pour avoir notamment une vision d'ensemble de votre expérience client. Donc, définissez bien les phases du cycle de vie. Donc, vous pouvez le faire sur du PowerPoint, sur du Miro, sur du Jira, sur des outils dédiés. Donc, définissez bien. Alors, le cycle de vie, bien entendu, est propre à l'industrie dans laquelle vous vous trouvez. Dans le cadre des Lunch and Learn, ici, on est plutôt sur un exemple de retail, donc avec des phases qui sont spécifiques ici à ABC Retail, donc la société fictive qu'on a conçue à titre d'exemple. Donc, par exemple, de l'awareness, de l'acquisition, onboarding, engagement, loyalty, rétention. Bon, ça, c'est un exemple qui peut être totalement personnalisé en fonction des besoins et du contexte de votre entreprise. Et pour chaque phase, définissez les journées que vous souhaitez mettre en place et essayez de pouvoir filtrer lesquels sont priorisés, lesquels sont mis en production, donc créés aujourd'hui, lesquels sont en cours de conception.
Donc, il faut bien entendu définir les spécifications pour chacune d'entre elles et les prioriser en fonction de la valeur business, de la simplicité aussi de mise en œuvre. Et donc, par la suite, on va pouvoir les mettre en place avec Journey Builder dans Marketing Cloud. Et c'est du coup l'étape suivante. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On se fera un plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Alors, j'aimerais juste ajouter, Julien, à ce que tu as dit aussi, Elodie, sur ces différentes phases de cycle de vie. En temps normal, la première chose à laquelle on pense, c'est le calendrier éditorial. C'est-à-dire, en fait, tous nos moments de communication réguliers, toutes les semaines ou tous les mois ou toutes les X récurrences. Et donc, à chaque fois, on va essayer de prendre un temps de parole et de communiquer sur une nouveauté, sur un produit, sur un lancement, sur des choses qui rythment un peu l'année par rapport à votre organisation. Là, ici, ce qui est en général, on va dire, peu pratiqué, ou en général, ce qui est un peu omis, c'est ce cycle de vie automatisé. Il faut savoir qu'il faut aussi mettre en place des mécaniques qui vont automatiquement travailler votre audience sur les différentes phases de cycle de vie et avec différents objectifs prédéfinis en amont, comme le disait Julien. C'est-à-dire que ça pourrait être un objectif de conversion, de la première conversion de prospect, ça peut être un objectif de rétention, ça peut être un objectif de repeat, ça peut être énormément d'objectifs qu'on peut se mettre en tête et on développe en fait des mécaniques automatisées, c'est pour ça qu'on appelle cycle de vie et journée, qu'on va déployer et bien sûr qu'il va falloir optimiser dans le temps et mettre à jour, mais qui vont prendre le relais quand il n'y a pas de moment de parole dans le cadre du calendrier éditorial, comme vous pouvez l'imaginer dans les newsletters. Donc, je voulais juste faire le point sur ce point-là, parce qu'en général, on confond un peu journée, cycle de vie avec les newsletters. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça permet en fait, de backer un peu votre stratégie d'engagement. Ouais. Alors, on va se connecter. Ouais, vas-y, Elodie. On va se connecter avec. Ce qui est intéressant, c'est la stratégie est aussi de se dire que pas de pression, elle évolue. Enfin, et Journey Builder va vraiment permettre ça, de la faire évoluer dans le temps. Vos objectifs, quand ils sont définis, c'est très bien. Et Journey Builder, il permet des versions, on va le voir. Mais du coup, globalement, la stratégie évolue et vit. Voilà. Alors, on va se connecter sur une instance démo, du coup, qui contient un petit peu de données et des parcours déjà préconstruits. Donc, l'idée, c'est de vous montrer déjà, introduire donc l'orchestrateur des parcours clients dans Marketing Cloud, vous montrer donc ses forces et donc la raison pour laquelle on a défini la stratégie en amont de Marketing Cloud. Donc, on va se connecter ici sur une instance qui s'appelle NTO. Je vais laisser Elodie se présenter juste son écran et on va introduire un petit peu Journey Builder, donc qui est un outil puissant au cœur de Marketing Cloud, notamment pour orchestrer, envoyer vos communications multicanales. Et donc, on va revoir ça ensemble. Donc, alors juste le temps, voilà, on va rajouter ton écran ici, voilà. Donc là, on va aller donc dans le menu donc Journey Builder. Ici, donc on retrouve l'ensemble des journeys donc qui sont déjà créés dans l'instance. Donc chaque journey est créé dans la business unit, donc dans l'entité commerciale, qui peut être un pays, une marque, dans une instance Marketing Cloud. Donc là, on voit par exemple qu'on a une journée propre au panier abandonné. On a voilà, des journées qui vont être par exemple qui vont être propres au welcome, pour des campagnes ad hoc ou des journées automatisées. Donc, vous voyez qu'en fait, on a une liste de journées qui sont finalement des micro-moments, des campagnes qui sont de différents types. Donc, l'idée, ça va être d'organiser et on va vous montrer une structure juste après, on va remontrer dans notre instance ABC Retail une méthode pour classifier ces journées grâce au dossier, à la structure, à l'arborescence des dossiers. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la limite, vous ne pouvez pas avoir à la fois la vision
exhaustive de votre journée et aussi du rangement, notamment sur les phases du cycle de vie pour avoir ce journey mapping. Donc, c'est pour ça qu'on travaille plutôt la stratégie en amont dans des outils dédiés et ensuite on les priorise et on implémente dans Marketing Cloud tout en les rangeant dans des dossiers, en ajoutant des tags aussi sur les journeys pour pouvoir mieux les filtrer et les retrouver. Et donc, on va ainsi pouvoir voilà, vous montrer des exemples et notamment comment créer des nouvelles journées. Alors, Elodie, Akram, n'hésitez pas, tant qu'on est sur NTO, s'il y avait des choses à revoir, après on va basculer sur ABC Retail. Non, je pense qu'on reviendra si besoin, peut-être, pour la partie Ouais, analyse. en fait, ce que j'aurais aimé rajouter par rapport à ça, c'est que là, effectivement, on voit des différentes journées ou comme tu dis, Julien, des moments. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pourrait avoir, dans le sens parcours client marketing, un parcours client marketing pourrait être composé de plusieurs moments et donc plusieurs journées dans Marketing Cloud, dans le sens technique, avec un objectif commun, avec une orchestration qui va être faite sur la base de différents événements déclencheurs. Et donc, ça sera, il y aura un thème commun à ces différentes journées pour servir un objectif commun. Exemple, par exemple, tout ce qui est dans les journées pour faire repeater les clients qui achètent une seule fois chez vous. Et ben, vous pourrez avoir différents types de déclencheurs ou différents types de journées par rapport à s'ils viennent de l'e-commerce versus s'ils viennent du retail. On pourrait avoir plusieurs mini-journées qui vont servir le même objectif, c'est-à-dire de faire plusieurs achats plutôt qu'un seul achat et derrière être inactif par la suite. Et dans tous les cas, on verra tout ça, je pense, dans le cadre du cycle de vie, dans le cadre de la stratégie globale, quand Julien va nous montrer sur l'outil de planification. Alors, avant de rentrer donc, dans les détails, on va couvrir quelques éléments. Donc là, je suis connecté à Marketing Cloud. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est dans Journey Builder. On va aller directement donc dans l'orchestrateur des parcours clients. Ici, donc, on est dans une instance vide, donc c'est très bien pour les débutants pour vous montrer un peu comment commencer à s'organiser, etc. Sur la partie gauche, vous retrouvez notamment les dossiers. Donc, nous, on a initialisé ici pour la démo pour vous montrer comment commencer à s'organiser. Donc, encore une fois, il faut adapter la structure des dossiers en fonction de votre activité. Ici, donc, il nous semble intéressant de créer un dossier pour gérer les phases du cycle de vie. Donc, c'est ce qu'on a appelé ici Automated Life Cycle. Avec, donc, pour les classer, notre conseil, c'est de mettre des chiffres, par exemple, pour garder l'arborescence de haut en bas. Sinon, ça va s'organiser par ordre alphabétique. Donc, awareness, acquisition, onboarding, engagement, rétention. Ainsi, vous pourrez créer au fur et à mesure donc, vos différentes journées pour animer donc l'ensemble de l'expérience client et donc s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette sur des phases qui sont importantes. On observe souvent qu'il y a beaucoup de journées qui sont propres à l'onboarding et à l'engagement, assez peu sur la rétention, assez peu sur l'acquisition, du awareness, donc, qui va couvrir notamment tout ce qui va être advertising. Voilà, donc faites en sorte d'avoir déjà un premier niveau de couverture des communications sur chacune des phases pour avoir un fil rouge qui vous permet d'acquérir, engager, fidéliser vos clients. Et après, vous allez augmenter vos capacités pour avoir un niveau plus complet, plus exhaustif finalement des communications sur toute la chaîne de valeur. Ensuite, alors Journey Builder, c'est un outil qui a été qui est très puissant, qui a évolué aussi avec son temps. Initialement, avec Journey Builder, lors de son lancement, on était plutôt sur du one-to-one, donc on injectait un contact qui allait recevoir les communications. Maintenant, Journey Builder gère très bien le one-to-one, le one-to-few et le one-to-many, c'est-à-dire on peut très bien déclencher un événement et injecter un contact dans une communication dédiée. On peut faire une petite segmentation pour envoyer seulement un segment dans une communication pour, par exemple, une session d'invitation pour des journées portes ouvertes ou pour les VIP, ou encore faire une communication de masse telle que vos newsletters pour tous les abonnés
etc. Donc, vous pouvez très bien organiser vos dossiers pour vos campagnes promotionnelles B2B et ou B2C. Et pour chacune des campagnes, organisez-vous avec la période 2024, Q1, Q2, Q3, Q4 par exemple, pour pouvoir retrouver facilement les communications qui ont été envoyées et suivre les données de tracking facilement sur vos campagnes en cours ou passées récemment. Et ensuite, donc pour la bonne hygiène dans les dossiers, créer un dossier archive de sorte que lorsque vous êtes en 2025, vous pouvez archiver le dossier 2024 dans le dossier archive et créer votre nouveau dossier 2025 et avoir comme ça le minimum des dossiers actifs dans votre environnement et ne pas polluer la vision des dossiers avec des dossiers qui ne servent plus et qui sont trop vieux. Aussi, donc pour les besoins de tests, donc ne mettez pas vos tests à la racine dans le folder ou dans les autres dossiers. Créez un dossier de test avec donc les initiales donc des différents utilisateurs pour que vous ayez votre propre dossier test et que vous puissiez comme ça tester vos journées. Vous pouvez ensuite les déplacer facilement dans les dossiers le cas échéant. Et enfin, donc pour les besoins des communications transactionnelles, on en a mis quelques exemples ici, le panier abandonné, le back to stock, le birthday, etc. Vous pouvez ainsi créer vos différents use cases de cette manière. Alors, on va commencer par une première journée birthday pour vous montrer l'exemple de création d'un parcours simple avec Journey Builder. Donc, on va ici cliquer sur le bouton pour créer une nouvelle journée. On vous affiche donc les différentes possibilités, notamment si on veut utiliser un parcours enrichi avec plusieurs étapes ou, comme on le disait, envoyer une campagne ad hoc, donc one shot, qui peut être une campagne email, SMS ou push notification mobile. Pour les besoins des communications transactionnelles déclenchées par API, vous pouvez également utiliser la dernière option. Nous, on va rester sur la première option qui est le multi-step pour avoir un parcours en plusieurs étapes. Alors, sur les différentes sources d'entrée, donc vous avez de nombreuses options qui s'offrent à vous, notamment pour utiliser des données dans votre modèle de données Marketing Cloud ou des données provenant du CRM dans Sales Cloud, Sales Service Cloud, par exemple. Donc ça, c'est sur les sources d'entrée. On peut aussi déclencher en temps réel par API ou par rapport à d'autres événements. Donc, on ne va pas lister parce qu'il y en a beaucoup ici. Vous pouvez envoyer des messages donc sur les différents canaux donc, qui sont éligibles avec Marketing Cloud et plus largement sur des canaux personnalisés si vous voulez créer, développer donc, des nouvelles activités personnalisées. Vous avez bien entendu, donc toujours sur les canaux, donc en plus de ce qu'on a vu, email, SMS, push, donc toute la partie connexion avec les publicités sur les médias sociaux. Et après, vous allez avoir donc un certain nombre d'activités qui vont définir la logique, qui vont aussi créer l'intelligence de votre parcours pour notamment jouer sur la data, les délais d'attente, l'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience client. Donc tout ça, on va aussi pouvoir jouer avec. Vous avez donc grâce au connecteur avec Salesforce la possibilité d'interagir donc dans les deux sens, injecter de la data CRM dans le parcours client, mais également remonter et mettre à jour de la data dans le CRM. Et on va également pouvoir utiliser les activités Sales et Service Cloud en bas si besoin. Alors, on va commencer, nous, dans l'exemple ici. Donc, on est sur un use case de birthday. Donc, on veut souhaiter un bon anniversaire à tous les abonnés donc, qui sont abonnés à la newsletter et dont l'anniversaire est aujourd'hui. Donc, on va utiliser ici l'événement basé sur la data dont on dispose dans Marketing Cloud. Donc, les tables de données, on l'a vu dans le premier Lunch and Learn sur la data. Donc, ce sont donc des data extensions. On va les sélectionner. Donc, la table qui va notamment contenir nos abonnés ici qui s'appelle All Subscribers dans l'exemple en cours. On va utiliser un filtre pour définir justement qui va être éligible à recevoir cette communication, notamment sur la base du modèle de données Marketing Cloud. Donc ici, il faut savoir que dans Journey Builder, la data qu'on va pouvoir filtrer se repose sur le modèle de données qui s'appelle Contact Builder, non pas sur des tables volantes, parce que Journey Builder est alimenté par Contact Builder pour justement définir la donnée disponible dans l'outil.
Donc, on va aller sélectionner, par exemple, la date d'anniversaire et donc on voit en termes de segmentation, on l'avait aussi vu dans le Lunch and Learn, hein, sur la gestion des données. On est en mesure d'utiliser différents opérateurs, pour, faire notre segmentation. Donc nous, on va définir, une logique qui est la date d'anniversaire est égale à aujourd'hui et on peut également prendre, l'opt-in, newsletter si on veut également, s'assurer que, le contact est bien, abonné à nos communications. On a défini donc une logique, qui va envoyer l'email, uniquement à ceux dont l'anniversaire est aujourd'hui. Sauf qu'on veut que, cette communication soit envoyée sur plage glissante tous les jours. Donc on va définir une périodicité dans le schedule donc on peut l'envoyer une seule fois, mais ça n'aurait pas de sens parce qu'on ne veut pas envoyer seulement à ceux qui sont nés le 19 juin, mais aussi le 20 juin, le 21 juin, donc chaque jour, de la même façon. On va, ainsi utiliser le recurring, la planification récurrente et spécifier une récurrence qui va débuter aujourd'hui alors définissez bien l'heure, puisqu'après chaque jour, ça va être basé sur la même heure. À 10h du matin, on va envoyer cette communication sur l'heure, de Paris. Et on veut automatiser ça chaque jour. Alors, il faut commencer demain, du coup, puisque on va commencer demain. Alors, voilà. Et on veut que l'automatisation ne se finisse pas. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui va être récurrent. Voilà. Je valide ma périodicité. Je vais évaluer donc pas que les nouveaux contacts, mais bien tous les contacts présents dans ma table de données. Et voilà, j'ai défini mon audience et ma périodicité. Ensuite, donc, on va simplement, par cliquer-glisser, rajouter donc un message qui va être envoyé, un email qui va être un email d'anniversaire. Donc, ça va être notre email birthday. Donc, on a conçu dans le Lunch and Learn sur la gestion des contenus et de la personnalisation. On peut utiliser, le cas échéant, une activité Einstein avant l'envoi de l'email si on a déjà de la data sur ces contacts pour, par exemple, envoyer sur une plage horaire de 4 à 12 heures, donc sur la meilleure heure possible pour que l'email soit bien lu. On va sélectionner notre email ensuite donc, dans Content Builder. Donc ici, pour retrouver donc l'email et le modifier aussi si besoin directement depuis l'interface. Alors on va aller vite hein, puisqu'on a déjà traité de ce sujet dans un précédent Lunch and Learn. On va paramétrer donc tout ce qu'il faut pour notamment sur les éléments d'envoi, les paramètres d'envoi. Et alors, une petite astuce pour être sûr que, notamment si vous avez un code promo pour souhaiter l'anniversaire et vous ne voulez pas permettre à vos utilisateurs de changer leur date d'anniversaire chaque mois pour recevoir tous les mois un code promo. L'astuce, en fait, ça va être de bloquer le contact dans la journée et l'empêcher de revenir tant qu'il va être présent dans la journée. Alors, comment on fait? En fait, on va aller dans les paramètres de la journée et en fait, on va permettre aux contacts de rentrer seulement lorsqu'ils seront sortis. Donc, en fait, c'est l'option qui s'appelle Reentry Only After Exiting. Ici, je vais sélectionner cette option et je vais spécifier une date de sortie, une période de sortie qui va s'élever à 11 mois, par exemple. Et en ayant configuré ma journée comme ça, en fait, mon contact va être injecté le jour de son anniversaire dans la journée. Il va recevoir l'email directement. Et ensuite, il va rester bloqué dans l'activité ici de 11 mois. Et donc, même s'il change le lendemain son anniversaire, sa date d'anniversaire depuis une landing page ou le site internet, même s'il sera éligible pour revenir dans la journée, il ne pourra pas puisqu'il sera toujours bloqué et il ne pourra recevoir une nouvelle fois cet email que lorsqu'il aura quitté la journée, donc 11 mois plus tard. Voilà, donc il se pénaliserait à changer sa date d'anniversaire puisqu'il ne le recevrait qu'1 an plus tard. Voilà pour la première journée. Elodie, Akram, je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter déjà sur ces premiers éléments. Elodie, en fait, moi, j'aimerais juste... là, on vous a montré un exemple très simple.
qui est voilà, le classique du birthday. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais j'aimerais quand même m'attarder sur 2 minutes sur la philosophie de ce que Julien a montré. C'est-à-dire qu'avec toutes les activités, en fait, globalement, les journeys, c'est, on va dire, 3 composantes, globalement. C'est un déclencheur, des activités d'orchestration qui contiennent à la fois des contrôles flow et des activités de communication omnicanal. Et c'est un objectif ou un exit criteria qu'on essaie d'atteindre grâce à cette orchestration. Ce que ça veut dire qu'avec Journey Builder, vous avez vraiment, virtuellement, vous avez une capacité illimitée de personnalisation et d'orchestration. Et donc, ça vous oblige quelque part, ou quelque part, ça va vous donner vraiment toutes les billes pour pouvoir aller au-delà de juste voilà, les choses, une orchestration simple, mais plutôt d'avoir des choses qui sont très personnalisées. Parce que c'est finalement ça la philosophie de ce module Journey Builder, c'est d'aller dans la personnalisation avancée. Quand on parle de birthday, ici, on peut bien sûr faire une birthday pour commencer, comme on peut être aussi dans la personnalisation carrément du birthday en fonction de la segmentation du client. Un birthday pour un client très important, ça va être quelque chose de très personnalisé qui va nécessiter peut-être même une interaction physique avec le client. On va l'inviter à quelque part, on va peut-être lui offrir une expérience personnalisée dans des lieux culturels ou j'en sais rien. Et pour un client qui est moins important, mais qui est quand même fidèle, il y aura une autre interaction. Pour un client qui est peut-être, ils viennent de commencer avec nous, il y aura une autre interaction. Donc, on a vraiment toutes les possibilités pour être créatif et personnalisé dans le cadre de nos interactions. On peut même aller au-delà de ce que font les autres. Et donc, par exemple, au lieu d'envoyer une birthday, le jour de birthday, l'envoyer peut-être une semaine ou une semaine et demie avant ou 2 semaines avant en disant le early birthday. Et en fait, nous, avec notre marque, vous fêtez l'anniversaire avant l'heure et on vous propose de vous aider à préparer votre playlist, j'en sais rien. Donc soyez créatifs, soyez inventifs. Et en fait, l'outil vous permet de l'être. Et c'est ça la puissance de la donnée et de Salesforce Marketing Cloud et de Journey Builder qu'on vous montre, c'est de pouvoir aller vraiment dans ce genre d'interactions qui sont ultra personnalisées. Alors, pendant que Akram parlait, en fait, c'est marrant parce que le brief de quelqu'un qui peut être le marketing manager, le CMO, des remarques des collaborateurs, fait qu'on peut effectivement enrichir et faire de l'amélioration continue de nos parcours. On aurait très bien pu activer et mettre en production donc une première version avec juste un envoi d'email pour tous les abonnés dont l'anniversaire est aujourd'hui et créer une nouvelle version, une version 2 de la journée qui va intégrer une logique enrichie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue aussi du marketing. Nous, c'est pour ça qu'on vous invite à créer rapidement une version 1 de l'ensemble des journées qui vont couvrir tout le cycle de vie et les campagnes voilà, déclenchées sur les événements qui vont bien. Et après, mettre à jour des nouvelles versions. Et là, l'exemple que disait Akram, notamment sur considérer, mieux segmenter vos bases de données pour améliorer l'expérience client en fonction des différentes catégories. Ici, on a un exemple donc qui va être on va l'appeler le segment. Est-ce que le segment est VIP ou les autres, donc les non VIP? S'il est VIP, alors on ne va pas vouloir lui envoyer un simple email pour son anniversaire. On veut créer une tâche Salesforce pour que son responsable de commercial l'appelle en direct et favorise une relation humaine, une interaction voilà, par téléphone, plutôt que d'envoyer un simple email pour l'anniversaire. Voilà. Donc, ce qui va favoriser la proximité, une venue en boutique, par exemple, etc. Donc là, voilà. Ouais. Et juste, Julien, par rapport à ce que tu disais, en fait, on sait que c'est difficile d'aller dans la personnalisation parce que ça n'engage pas que vous, ça n'engage pas que la partie marketing et donc la journée en soi, ça engage d'autres départements, ça engage d'autres moyens. Donc c'est bien de commencer quelque part, mais comme tu disais, Julien, c'est bien de faire un peu de l'amélioration continue. Et je pense qu'on va faire le lien avec ce que tu vas montrer après, Julien, sur comment on arrive à faire de l'amélioration continue, à tracer en fait toute l'historique de ce qu'on a fait comme amélioration d'expérimentation. Mais la philosophie doit être toujours doit être gardée.
Ce que j'aimerais aussi ajouter par rapport à ce que tu disais, Julien, c'est que là, il faut le voir comme un micro-moment qui rentre si on prend un peu de hauteur sur le sujet, qui rentre dans une interaction plus large, dans un objectif plus large qui est peut-être un objectif d'engagement, de fidélisation, par exemple. Et donc, il faut toujours comprendre quel est l'objectif final qu'on essaie d'atteindre. On n'envoie pas de birthday juste pour envoyer le birthday. Ça n'a pas forcément de sens. On envoie un birthday peut-être parce qu'on va essayer de fidéliser le client. Mais par contre, si le client il ne vous connaît absolument pas, en fait, la façon avec laquelle je vais parler à ce client-là est très différente de la façon avec laquelle je vais parler à un client qui est là depuis 10 ans, qui achète chez moi tout le temps, etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur à chaque fois et essayer de comprendre dans la phase de cycle de vie où est-ce qu'on se situe et dans le cadre de mes objectifs, quel est le tone of voice que je vais adopter et quels sont les moyens, les leviers que j'ai pour pouvoir fidéliser ce client-là. Un client qui a été inactif, et donc peut-être le birthday, c'est un moyen de le réactiver. Or, un client qui est VIP et qui est très actif, très fidèle, le birthday, c'est un moyen de le garder fidèle. Donc, c'est deux objectifs complètement différents. C'est des mini-moments qu'il faut pouvoir mettre dans un contexte global de stratégie marketing avec différents cycles de vie et différents objectifs. Ouais. Alors très très juste. Alors on a présenté rapidement les activités qu'il y avait sur la gauche, notamment pour alimenter le Canva. On a montré ce que c'était que l'événement d'entrée et on va avoir un deuxième exemple dans un instant pour créer une deuxième journée de welcome, donc de bienvenue, notamment non pas sur des données du modèle de données Marketing Cloud, mais sur des données du CRM. Donc on va voir ça dans un instant. Ici on est sur une périodicité donc journalière. On va le voir plutôt comment déclencher sur du temps réel sur la base d'un événement CRM, donc dans le deuxième exemple qu'on va couvrir dans une minute. On a vu comment remplir modéliser notre parcours, notre micro-moment, comme vient de dire Akram. Et donc là, on va regarder maintenant ce qu'il y a en haut, puisque c'est assez intéressant. Retour en arrière, retour en avant. Donc, c'est un peu le CTRL Z de la journée. Ça arrive que des fois, on va venir, par exemple, rajouter un control flow et hop, on se dit « Ah, mais attends, moi, je veux supprimer, je veux déplacer quoi ?» On fait des erreurs de manipulation. Je veux supprimer ça et on voit « Ah, j'ai tout supprimé, etc. » Ben non, pas de panique. Vous avez le CTRL Z avec le retour en arrière. Donc, pas de panique. Vous pouvez bien entendu rattraper le coup. Les versions, donc ça, c'est pour faire de l'amélioration continue. Donc, une fois que vous avez activé votre journey, donc l'impact, c'est que l'audience va être injectée dans la journey. Marketing Cloud va également créer une data extension pour stocker les données des abonnés, donc des contacts qui vont transiter dans cette journey, donc que vous pouvez retrouver notamment dans les data extensions. Vous pouvez également copier des activités. Par exemple, si vous avez un modèle de split que vous voulez refaire, notamment sur est-ce qu'il a ouvert, cliqué, et vous avez fait des configurations spécifiques que vous voulez réitérer plus tard, vous pouvez cliquer sur cette activité, sélectionner par exemple un decision split avec toute la configuration qu'elle inclut. En validant la copie, vous avez ici l'activité qui est préconfigurée et que vous pouvez réutiliser plus tard. Et donc, on conserve les paramètres qui ont été définis dans la copie. Donc ça, c'est assez intéressant pour gagner du temps. Donc, ce sera uniquement ici, voilà, c'est un clipboard, c'est un presse-papier, hein, donc c'est assez simple d'utilisation. On a évoqué ce qu'on appelle les journey goals, qui sont les objectifs de la journée. Sur un welcome, par exemple, on veut intégrer dans l'email un lien qui permet de télécharger l'application mobile. On veut, par exemple, que 30%, on verra le journey goal après, télécharge l'application mobile. On va spécifier ça ici. Et on peut également définir un critère qui est pour que la personne sorte de la journée si elle remplit une condition basée sur de la data. Et donc, à chaque fois que le contact doit transiter par une activité, Marketing Cloud va vérifier à la fois la complétion de l'objectif, mais aussi le critère de sortie. Et si le contact est éligible par rapport à la configuration du critère de sortie, alors il est éjecté avant de passer à l'étape suivante. Voilà. Donc ça, c'est des paramètres qui sont assez utiles.
On peut également, donc, sur les paramètres de la journey, faire en sorte que le contact ne puisse rentrer qu'une seule fois et unique fois. Donc ça, c'est pour s'assurer que pour des journeys à usage unique, par exemple le welcome, etc., on ne veut pas qu'il, voilà, même s'il a les conditions qu'il re-rentre dedans, on va plutôt utiliser le no re-entry. Si on est par exemple sur des confirmations de commandes suite à un achat e-commerce, quel que soit le nombre d'achats, on veut qu'il rentre dans la journée pour recevoir la communication, on va paramétrer ça en re-entry anytime. Et là, dans l'exemple du birthday, lorsque on veut bloquer le contact pour éviter qu'il rentre avant une certaine période de temps, on va plutôt favoriser la dernière option. Voilà. Alors, après, on ne va pas rentrer dans les détails du reste. C'est des détails un peu techniques qui ne vont pas trop nous intéresser. Pensez bien à renommer votre journey avec des noms qui sont faciles, pas des noms trop techniques, des noms plutôt métiers pour pouvoir savoir rapidement de quoi il s'agit. Définissez une bonne nomenclature pour que ce soit efficace dans l'usage au quotidien. Sauvegardez bien votre journée le plus souvent possible pour éviter de perdre le travail. Et ensuite, alors, lorsque vous voulez, avant d'activer la journée, on va passer par une phase de validation qui va notamment nous trouver s'il y a des erreurs. Donc là, on voit qu'il y a effectivement des critères qui n'ont pas été bien paramétrés. Je vais corriger ça. Hop. Je vais supprimer donc les activités qui n'ont pas été corrigées, qui n'ont pas été paramétrées, pardon. Une fois que vous validez votre journée et que tout est correct, vous avez un message qui vous dit tout est bon, vous pouvez passer au test et à l'activation. Alors, testez bien vos journées. Donc ici, il y a 3 recommandations qui nous remontent. Alors, c'est des recommandations plutôt à titre informatif, donc pour optimiser les performances. Vous pouvez soit tester la journée, vous voyez que le mode test maintenant est déverrouillé, soit activer directement votre journée, si vous êtes sûr de vous. Nous, on vous recommande de toujours tester. Alors, il y a plusieurs méthodes de test. Le premier, c'est d'utiliser la table d'envoi. Ici, Marketing Cloud nous propose de sélectionner un contact ou plusieurs contacts qui font partie de la table donc qui a été paramétrée au niveau de l'événement d'entrée. Et ici, on va pouvoir démarrer un test. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'en fait, Marketing Cloud va simuler en fonction de la data. Ici, vous voyez qu'on a mis un segment basé sur le EasyVIP. Le EasyVIP, dans l'exemple ici, c'est basé sur un champ qui s'appelle le total dépensé est supérieur à 1 000 €. Donc ici, on va prendre le premier contact. Et on va vérifier si pour ce contact, voilà, dans quel chemin il va passer, s'il va passer plutôt dans le chemin 1 ou dans le chemin 2. Alors ici, le champ, je pense, est vide, donc il ne pourra pas faire la simulation. Mais voilà, en tout cas, il y a les chemins qui passent en surbrillance, donc en fonction de la data de chaque client. Et donc, on va pouvoir voir si effectivement, en fonction des datas dont on dispose, les différents chemins vont bien être utilisés par les différents abonnés. Donc ça, c'est une première méthode pour tester la journey avant de l'activer. La deuxième méthode, ça va être de mettre un filtre directement dans l'événement d'entrée avec, par exemple, son adresse email ou un domaine qui est celui de votre entreprise pour s'injecter, donc pour activer et s'injecter dans une version qui va être dédiée au test. Donc ça, c'est une autre méthode. Voilà. Après, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque méthode, bien entendu. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est bien de faire un plan de test avec donc tous les cas de figure, à savoir si vous avez un parcours enrichi avec différents chemins, sous-chemins, etc. Votre plan de test doit prévoir en fait tous les cas de figure, à savoir le cas où il a ouvert l'email, il n'a pas ouvert l'email, donc s'il y a des relances pour les non-ouvreurs par exemple, quoi, les non-cliqueurs, etc. Donc en fonction des données, s'il est VIP, pas VIP, faites bien les tests pour chaque cas de figure. Créez-vous un document de plan de test pour être sûr d'avoir testé toutes les branches. Et après, lorsque tout a bien été testé, vous pouvez passer à l'activation de la journée. Voilà. Et l'activation va injecter les données en production et vos clients vont recevoir les communications. On est bon pour ce parcours, on peut passer au deuxième exemple.
Alors, juste pour ce parcours-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions à chaque fois qui se posent sur ce journey test qui est disponible sur le Marketing Cloud et que beaucoup de personnes n'utilisent pas, a priori. En fait, il est super efficace quand il s'agit de tester les parcours, de voir en fait l'acheminement des parcours pour certains profils de clients. Il y a des questions aussi qui arrivent souvent sur est-ce que l'email est reçu par le client ou est-ce que, en fait, vous avez le choix de déterminer si l'email doit être, si vous ne voulez pas envoyer d'email tout court, ou si vous voulez envoyer l'email, en fait, il n'est pas envoyé au client, il sera envoyé sur une adresse que vous allez renseigner dans la fonctionnalité. Si vous voulez envoyer les emails. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très bien pour tester les emails et pour tester le cheminement que va prendre des profils en fonction des decision split. Maintenant, là où c'est pas efficace, c'est quand vous avez des engagement split, par exemple, qui se basent sur le click, sur le open, etc., de l'email, ou quand vous avez des activités comme des tasks, par exemple, où là, il ne va pas créer de task, il va rien faire, il va juste vous montrer qu'on va passer par la task. Donc, il faut savoir quand est-ce que l'utiliser, mais quand c'est bien utilisé, c'est ultra efficace parce que ça vous permet d'économiser énormément de temps de reproduction des données de test que vous allez devoir injecter réellement dans la journée. Pour tous les cas autres, là, comme le disait Julien, il faut avoir un dataset de test et pouvoir simuler tous les cas d'usage en injectant ces datasets de test dans la donnée. Alors, si vous voulez utiliser notamment les activités Salesforce, donc par exemple créer une tâche, là vous voyez qu'en fait je suis en train de mapper donc vous configurez les recommended fields, donc les champs recommandés. Ils mettent en optionnel, mais sachez qu'il y a 2 champs qui sont obligatoires. Il y a le champ priorité et le champ statut, notamment sur la tâche not started, voilà par exemple. Donc ça c'est pour être sûr de pas avoir de pouvoir voilà, de pas avoir de problème. Vous nommez la tâche qui va être call account executive, call AI par exemple. Voilà, donc là j'ai ma tâche Sales Cloud qui a été configurée. Et typiquement ce genre d'activité Salesforce, en fait, c'est des activités que vous voyez à gauche en bleu. C'est ceux qui vont déclencher des choses dans le CRM, dans Salesforce CRM. En général, quand on utilise par exemple la tâche, c'est pour déclencher des actions auprès si on est dans le cadre B2B, par exemple, des accounts exécutifs ou des commerciaux. Si on est dans le cadre du B2C, ça peut être aussi de déclencher des actions service client ou des actions carrément en boutique dans le cadre d'applications clienteling qui sont liées à ces tâches-là. Donc, en disant, voici ce que vous devez faire, voici des assets que je vous mets à disposition pour contacter votre client, et voici pourquoi vous devez le contacter et avec quel moyen. Donc, c'est vraiment très puissant quand on l'utilise bien pour mettre en orchestration tous les départements de votre entreprise, y compris les boutiques, y compris le département des services clients, y compris les forces de vente et le département marketing, typiquement. All right. Alors, on va passer au deuxième exemple. Donc, ici, on a vu le Birthday Journey. Ici, on va créer un autre exemple suite à la création du compte dans le CRM, donc sur une phase d'onboarding, on veut souhaiter la bienvenue au client. Donc, je me mets bien dans le dossier onboarding et je vais créer une nouvelle journée, toujours en multi-step, et cette fois-ci, non pas en utilisant la donnée Marketing Cloud, mais directement pour déclencher un événement qui aura lieu depuis le CRM. J'utilise donc de la donnée Salesforce. Vous avez 3 types d'événements, les community qui sont le Experience Cloud dans Salesforce, par exemple pour accueillir des partenaires qui vont rejoindre une communauté de votre réseau de professionnels, les campagnes dans le CRM, les Salesforce Campaigns, qui sont très intéressantes aussi si vous utilisez des rapports dans le CRM, ou directement sur l'ensemble des objets du CRM. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser ici. Par exemple, lorsqu'un contact est créé, on veut l'injecter directement dans la journée pour lui souhaiter la bienvenue. Alors là, vous voyez qu'on a accès à tous les objets du CRM. Je veux chercher en l'occurrence l'objet contact.
Et ici, vous voyez que Marketing Cloud nous synchronise depuis le CRM l'ensemble des identifiants des humains qui peuvent être le Contact ID, le user qui a créé le contact, etc. Nous, on va utiliser le Contact ID ici, le Person Contact ID. Donc, vous voyez qu'il s'est sélectionné sur la droite. Et ensuite, en validant cette étape, on va définir quelle est la condition qui fait qu'il va rentrer dans cette journée. Est-ce que c'est à la création et ou lorsqu'on le met à jour et qui va remplir un certain nombre de critères. Alors, c'est assez intéressant puisqu'on peut définir lorsqu'il est créé et là, on définit donc des conditions basées sur de la data. Nous, on veut juste l'injecter à la création, tout simplement. Donc, on ne va pas spécifier des critères ici, mais c'est vraiment un puissant outil qui va nous permettre de vraiment spécifier des conditions, notamment sur la mise à jour pour d'autres use cases. Lorsque une opportunité passe au statut gagné, je veux déclencher des communications pour le client et ou pour l'utilisateur qui doit faire un certain nombre d'actions par la suite. On peut aussi prévoir des use cases internes à l'entreprise. Je vais donc passer à l'étape suivante. On peut ici filtrer, éjecter entre guillemets un certain nombre de contacts sur la base de filtres pour n'en garder que certains. Ici, alors étape très importante, donc c'est la donnée qu'on va vouloir injecter dans la journey. Là, on parle de journey data ici, à la différence de la contact data, qui est la data qui est déjà présente dans notre modèle de données Marketing Cloud. Ici, la journey data, c'est la journey qui va être une photographie de la donnée en provenance du CRM et qui va être stockée dans la journey, mais qui ne sera pas mise à jour pendant l'évolution du contact dans la journey. Donc ici, on va prendre une photographie qui va intégrer notamment son email. Alors, regardez bien sur quel objet est présent l'email. Donc, nous, on est bon. On veut aussi, par exemple, récupérer son first name. Voilà, je sélectionne le champ et sur la droite, on valide qu'on a bien son identifiant, son email, le first name et pourquoi pas l'opt-in si besoin. Alors ici, on est sur du transactionnel puisqu'on est sur un premier message de welcome. On peut peut-être quand même prévoir l'opt-in si on veut faire des relances par la suite. Email opt-in qui doit être un petit peu plus bas. Voilà, ici. On va quand même le prendre. Alors, prenez un peu plus. Alors, les données que vous récupérez dans l'événement d'entrée vont nous permettre de segmenter pendant la journée, mais également de personnaliser les messages, email, SMS, etc. Donc, prenez bien toutes les données dont vous avez besoin, le numéro de mobile si vous souhaitez envoyer des SMS, par exemple, etc. Donc, vous avez la synthèse qu'on va valider. Et là, vous voyez que pas besoin de définir une périodicité puisqu'on est sur un événement qui va être déclenché, à savoir, je veux injecter un contact lorsque il est créé dans le CRM. Je vais injecter le Contact ID, le Person Contact ID, et je vais stocker les données d'email, le prénom, l'opt-in, etc. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? OK, il a créé son compte dans Sales Cloud. Je veux lui envoyer un email de bienvenue. Donc, je vais envoyer un premier email, le Welcome 1, qui est un mail transactionnel, par exemple. Ensuite, j'ai fait le mauvais raccourci avec mon Mac, c'est pas grave. Alors, le temps que tu reconfigures, Julien, j'aimerais juste préciser quelque chose ici. C'est super important de comprendre la puissance de ce qu'on appelle les Salesforce Data Events, qui permettent en fait de déclencher en temps réel des interactions dans le CRM. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on sait comment les enjeux de temps réel ont évolué avec le temps. Et maintenant, en fait, c'est devenu une exigence dans les parcours clients d'avoir du temps réel. Et donc, c'est toujours important d'être en réactivité et d'être aussi proche que possible du moment idéal du client. Ça rejoint aussi une notion qui est très, très discutée dans le cadre de l'engagement client, qui est ce qu'on appelle les moments de vérité, moment of truth. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un moment de vérité? Typiquement, quand on parle par exemple de l'industrie du voyage, vous allez prendre un Airbnb, avant d'arriver, vous avez un moment de frustration ou un moment d'incertitude parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez arriver, vous ne savez pas si vous allez être capable
de rentrer dans votre appartement. Il y a beaucoup d'inconnus et donc il y a besoin d'un accompagnement assez personnel et assez, on va dire, assez important dans cette phase-là. Pareil pour quand vous voyagez en avion, avant de prendre votre avion, vous êtes super stressé parce que vous ne savez pas, peut-être qu'il y aura un retard, peut-être que vous allez rater la porte, peut-être qu'il y aura un délai, etc. Et donc, c'est aussi dans ces moments de vérité où la réactivité ou le temps réel est hyper important. Et donc, en l'occurrence ici, les Salesforce Data Event, ou aussi, on va le voir tout à l'heure, les API les API Event, c'est un autre type d'événement qu'on peut déclencher par API. Ce genre de déclencheurs qui sont en temps réel peuvent nous aider à orchestrer des parcours clients qui sont super intéressants en termes de temps réel, mais aussi en termes de personnalisation. Parce que ça va lier le CRM avec notre outil d'engagement client, avec toutes les données qu'on a sur ce client-là. Donc, c'est super intéressant de comprendre la puissance de cet outil-là. Ok. Alors, j'ai juste une question par rapport à ça, Julien. Avec les événements CRM, avons-nous toujours une raison de configurer des emails templates pour communication automatisée côté Salesforce Platform? Alors, vas-y, Julien. Déjà, leur premier élément de réponse, pour pas mal de raisons, il vaut mieux centraliser tous les emails avec Marketing Cloud. Déjà parce que vous n'êtes pas limité en termes de nombre de caractères HTML dans l'email. Si vous voulez avoir quelque chose de très marketing avec du header, du footer, avoir tous les liens de personnalisation, notamment si vous avez paramétré des liens pour le désabonnement dans le footer du mail, des traductions automatiques, ce genre de choses. Donc, c'est bien d'harmoniser. Tous les emails qui vont être envoyés depuis Marketing Cloud vont remonter dans le même related list sur la page du contact pour mutualiser sur toutes les communications qu'il a reçues, notamment email ou multicanal si vous personnalisez la remontée des communications dans une même liste associée. Et pour les tracking aussi dans Marketing Cloud, bon, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut en lister encore d'autres, mais il y a pas mal de raisons qui justifient l'envoi de l'ensemble des emails, que ce soit transactionnel et commercial, avec Marketing Cloud. Voilà, donc j'en ai cité quelques-unes, mais la liste n'est pas complète. Julien, juste une question. Alors, il y a une question. Si nous avons plusieurs profils d'expéditeurs possibles, doit-on faire un parcours... Ah, pardon. Élodie, tu as répondu à la question. Oui, alors j'espère que j'ai bien répondu, que c'était bien ça le sens de la question. C'est très bien. La question aussi, juste pour être sûr de ta question, Michael, c'est les profils. Quand vous dites les profils d'expéditeurs, ça veut dire les send classification potentiellement, ou est-ce que ça veut dire les profils est-ce que ça veut dire autre chose? Si c'est les send classification, en effet, on peut les personnaliser, comme tu disais, Élodie, on peut les personnaliser même par typologie de clients basés sur toutes les données que vous avez à disposition. Maintenant, en termes d'orchestration de parcours, là, je ne parle pas des profils d'expéditeurs, je parle en termes d'orchestration de parcours. Vous pouvez utiliser le même parcours pour gérer toutes vos populations d'une manière orchestrée avec les flows, comme vous pouvez avoir des parcours séparés. Ça va dépendre de la logique d'évolution derrière, de l'organisation, aussi des exigences que vous avez en interne. Je pense que c'est bon. Voilà. Il y a une question par rapport à... Même pour des emails de type modification de mot de passe. Non, alors effectivement, pour alors ça dépend. Si il y a un besoin métier à avoir ces infos sur, par exemple, le service client, des fois, ils ont besoin d'avoir accès à toutes les communications donc qui ont été envoyées, reçues, etc. par un client. Donc, pour des questions de service client, on veut afficher dans une même liste associée l'intégralité des communications reçues. Alors, si c'est par exemple le site web qui envoie les emails de mot de passe, donc transactionnels, etc., là, effectivement, pour ces use cases, on va favoriser l'envoi par le site web. Maintenant, il faut quand même prévoir une agrégation alors ça c'est une pratique qui est souvent faite de par le fait que le connecteur ne remonte que les données tracking email et pas multicanal. Donc, quitte à synchroniser l'intégralité des communications reçues email, SMS, push et
mail transac site web, on peut concaténer tout ça dans une liste associée dans le CRM et donc intégrer ça. Les raisons pour lesquelles on peut effectivement dissocier certains use cases de type mot de passe oublié, confirmation, etc. Les mails transac qui sont souvent envoyés par le site web, effectivement, ces mails-là ne nécessitent pas une mise en forme particulière. On est sur du text only, on est sur des mails très rudimentaires et pas marketing, qui sont déclenchés en temps réel. Donc, uniquement dans Marketing Cloud, plutôt les mails qui vont nécessiter de la personnalisation voilà, par les équipes marketing. Donc, vous voyez, par exemple, le abandon card, il peut être le panier abandonné, ça peut être un email qui est envoyé par le site web, mais il peut également être envoyé par Marketing Cloud parce qu'on veut intégrer de la personnalisation des produits, etc., des liens magiques, etc. Donc, en fonction des besoins, surtout s'il y a des besoins de personnalisation et de branding, on va favoriser plutôt Marketing Cloud. Si on veut également voir les données tracking, analyser les données tracking au même endroit par les équipes marketing aussi. Voilà. Si on veut également faire des relances, parce que alors là, par exemple, pour un email de panier abandonné, on ne voudra pas faire de relance, mais s'il y a une nécessité de faire un follow-up, ça vaut le coup d'utiliser Journey Builder, ne serait-ce que pour des versions ultérieures. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, on va favoriser Marketing Cloud et ou voilà, un outil externe du type le site web en l'occurrence. Mais pour information, rien ne vous empêche de faire des communications transactionnelles via Marketing Cloud. Si vous voulez le faire vraiment, vous avez, Julien tout à l'heure a montré, vous avez les multi-step journeys, vous avez les single send journeys, et vous avez aussi ce qu'on appelle les transactional journeys, qui vont être principalement du transactionnel sur de l'email, et que vous pouvez utiliser pour des communications transactionnelles de type création de compte ou modification de mot de passe, etc. Mais voilà, il faut, comme tu disais, Julien, il faut se poser la question sur la valeur ajoutée versus la complexité. C'est ça. Et en plus, vous pouvez taguer vos senders en tant que transactionnels. Enfin, voilà, il y a tout est fait, en tout cas, dans l'outil pour faire autant des communications plus opérationnelles, transactionnelles, que des communications plus commerciales. Ouais. Alors, faites bien la différence entre ce qui est transactionnel et commercial. Alors, à chaque envoi d'email, vous pouvez spécifier si la classification d'envoi est commerciale ou transactionnelle. Souvent, dans un premier message de welcome, on reste sur du transactionnel. Par contre, sur les messages suivants, on passe en commercial. Donc, bon, ça, c'est à chacun de juger un peu du contenu des communications. Si besoin de switcher, en tout cas, vous pouvez très bien envoyer un premier email sans vérifier l'état de l'opt-in du contact et ensuite vérifier sur la base de la data client l'état de l'opt-in. Alors, si pour X ou Y raison, le contact s'est désabonné entre le Welcome 1 et le Welcome 2, la data ne sera pas mise à jour dans l'événement d'entrée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une photographie qui est figée. Donc, toute la data va être mise à jour dans le modèle de données Contact Builder. Et donc, lorsque vous allez utiliser alors en français, on dit bon, je l'ai en anglais, c'est un decision split, donc on évite les anglicismes. C'est en français. Ouais. Bon, lorsqu'on utilise un decision split, donc un coude, on va avoir le choix entre, donc pour chaque chemin, on va éditer, on pourra utiliser soit de la journey data, donc c'est la fameuse data qui est injectée dans la journey en provenance du CRM, donc c'est la photographie qui est figée. Donc s'il a été injecté aujourd'hui, le 19 juin, avec un statut opt-in égale vrai, ça ne veut pas dire que le 23 juin, il aura toujours cette donnée dans la journey data restera à vrai. Par contre, si c'est désabonné le 20 juin, donc le lendemain, dans son centre de préférence, la data va être mise à jour dans la contact data, qui est la data qui est mise à jour dans le modèle de données Marketing Cloud. Donc ça, c'est une photographie qui est figée et la contact data, elle est bien mise à jour au quotidien. Donc utilisez bien dans le cadre de la journée systématiquement la contact data, sauf si pour tout ce qui est susceptible d'être mis à jour dans le temps. Donc là, je vais récupérer, même si je l'ai intégré dans la journey data, je vais bien utiliser ici de la contact data pour le champ opt-in. Voilà, email opt-in est égal à vrai. Et là, on va renommer le chemin. Oui. Oh, yes. Opt-in égale yes et opt-in égale no.
Voilà. Et là, s'il est bien opt-in, alors on va continuer à lui envoyer le welcome 2 et on peut refaire, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut recopier la journey, le decision split ici pour revérifier avant d'envoyer le welcome 3. Voilà. Il y a aussi une chose qui est intéressante, je vois que l'heure tourne, c'est aussi la possibilité de mettre en pause. Finalement, vous avez tout un tas de versions avec, vous avez une cible qui est présente sur chaque version. Et vous pouvez aussi, alors là, comme elle n'est pas active, on ne peut pas le voir, mais vous pouvez mettre en pause une version ou toutes les versions. Donc, ça peut être très utile s'il y a le moindre souci à un moment, la donnée, etc., le test, même s'ils n'ont pas été conséquents, pas assez finalement, n'hésitez pas, vous avez cette option et vous pouvez l'utiliser. Ouais. Alors effectivement, je pense que le temps est passé vite. Alors, peut-être qu'on peut regarder en 2 minutes la partie analytics sur NTO. Oui, je pense que je partage toujours mon écran. Et il y a juste une chose aussi que je voulais ajouter. Vous avez aussi des templates. Si vous ne savez pas forcément vers quoi vous voulez aller, alors vous avez une stratégie, mais il y a des templates qui existent dans les journées que vous pouvez utiliser. Voilà. Est-ce qu'on voit toujours mon écran? Là, on voit bien mon écran? Ouais, là, c'est ton écran là, qui est affiché. Du coup, la partie... Alors, il y a plusieurs manières de voir, du coup... les résultats des parcours, je me suis mis sur la partie système optimisation. Donc, les parcours sont ici. Vous avez plusieurs moyens. Vous avez soit dans la partie, vous m'entendez bien, la partie analytique, vous allez avoir des informations. Vous avez directement dans Journey Builder une partie qui est intéressante, qui est la partie history. Et vous avez aussi des informations quand vous allez directement dans le parcours. J'aurais dû le laisser ouvert. Différentes informations que vous avez ici spécifiquement par activité. Donc, vous pouvez voir tout le détail. Alors attention, parce que souvent on a le cas, ici les activités que vous voyez sur un email, par exemple, vous avez 100% des contacts qui ont été processés dans un email, ça ne veut pas dire qu'ils ont reçu l'email. Il faut aller dans les détails de l'activité pour voir si effectivement ils ont bien ou pas reçu l'email. Et vous avez différentes informations qui apparaissent du coup quand vous allez vraiment dans le détail. Là, c'est spécifiquement pour un email. Hop. Vous avez aussi, alors je voulais aller dans l'history. Ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est que vous pouvez aussi, vous avez tout à droite, en haut à droite, la partie où vous pouvez finalement filtrer par journée, par activité, par statut. Donc, il peut être très bien, parce que là, vous avez finalement un peu tout. Si on veut, par exemple, sur ce que je regardais juste avant, et vous avez petite chose très importante aussi, par version. Donc, d'où l'intérêt des versions, de faire plusieurs versions. Donc, voilà, ça peut être très intéressant. Et vous pouvez rajouter d'ailleurs, c'est cumulatif, hein, en fonction de ce que vous voulez voir, si vous voulez voir que les emails, voilà, en fonction de critères ou des statuts des différents. Il y a beaucoup de détails parce que cette organisation a beaucoup de choses. Et vous appliquez et vous voyez directement, du coup, les informations que vous voulez voir. Donc, cette partie est pratique et sur une période aussi. Ça s'entend aussi sur une période. Parce que là, du coup, je n'ai pas changé, mais j'aurais pu regarder sur une période différente. D'ailleurs, ça fait une bonne transition avec le prochain Lunch and Learn la semaine prochaine, donc qui est dédié à la partie analytics. Donc, on pourra avoir plus d'éléments sur la partie analyse des journées, analyse des rapports, des dashboards, etc. Donc, la semaine prochaine. Elodie, si tu veux te joindre à nous, tu seras la bienvenue. Je pense qu'on peut donner le mot de la fin peut-être sur les journées. On peut peut-être chacun donner un petit conseil, un dernier mot sur la partie journey management. De mon côté, si je devais reprendre un élément qu'on s'est dit, c'est donc prendre du recul, éviter d'aller trop vite sur la partie journey exécution et vraiment prendre le temps de faire son journey mapping, donc pour référencer, si ce n'est pas déjà fait, donc les journeys qui ont déjà été mises en place, pour voir s'il n'y a pas de trou dans la raquette et essayer de créer des journeys qui vont vraiment contribuer aux objectifs stratégiques et aller plus vite sur les MVP, la version 1 des journeys, mais arriver plus vite à une ligne rouge qui va couvrir l'ensemble du parcours client et après être plus itératif sur des nouvelles versions. Voilà, parce qu'on a vu que dans l'exemple du journey map de ABC Retail qui avait 30 à 40 journeys pour avoir l'exhaustivité du parcours, souvent dans les comptes marketing cloud, on s'aperçoit qu'on est encore trop limité parce qu'on veut trop bien faire tout de suite et du coup, on passe à côté d'une valeur pour l'expérience client. Moi, si je vais juste dire une chose, c'est vraiment
N'ayez pas peur de faire évoluer. Vraiment, votre journée vont évoluer avec le temps, avec la donnée, parce que finalement, vous allez avoir de plus en plus de données, etc., des interactions, etc. Donc, et quitte et parfois posez-vous devant pour bien archiver, bien classer, parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de parcours à force, parce que comme disait Akram, un parcours, ça peut être plusieurs choses. Enfin, un parcours, c'est parfois un moment. Donc, voilà, faut bien hésiter parfois de se remettre la tête dedans et de se dire, OK, je reclasse, j'archive bien, pour pouvoir vous y retrouver avec tous ces parcours qui vont arriver et toutes les actions que vous allez faire. Et moi, si j'avais un conseil aussi à donner, c'est sur, en général, on ne sait pas par où commencer quand on va commencer. Et donc, ça arrive souvent. On veut faire beaucoup de choses en même temps. Je vous recommande de commencer par le plus important, c'est-à-dire qu'est-ce qui va changer la donne chez vous en interne, dans votre entreprise. Et qu'est-ce qui va changer la donne? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être vos faiblesses qui doivent être comblées, parce que c'est une énorme opportunité business à combler. Comme ça peut être vos forces à amplifier, parce que c'est le plus simple et c'est le plus rapide quick win. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer par une prise de recul et une analyse de la donnée, de vos données, avant de prendre une décision sur par où commencer. Et une fois que vous allez commencer, vous allez vous rendre compte que, au fur et à mesure qu'on veut personnaliser, on a 1 million de personnalisations ou de variations qu'on peut avoir. N'essayez pas de couvrir les 1 million. Essayez de commencer sur 3. Et ensuite, x3, x3, etc. jusqu'à ce que vous atteigniez la personnalisation la plus avancée. Bon, bah écoutez, on a fait un petit extra de 5 minutes. Je pense pour la bonne cause, c'est un sujet très riche et très intéressant. Un grand merci à Elodie et à Akram. On vous dit à la semaine prochaine pour le prochain Lunch and Learn sur le thème du tracking et des données d'analyse dans Marketing Cloud. On vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt avec le club utilisateur Marketing Cloud. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci.